Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement de la campagne de supplémentation en acide foliaire, micronutriments et dépistage pour les adolescents. Et dans l'actualité internationale, en Ukraine, Mariupol sur le point de tomber aux mains des Russes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une dans l'actualité nationale, vous le verrez dans nos prochaines éditions, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a ce soir remis à la remise des prix des 23e sessions du concours régional de lecture du Saint-Coran, organisé comme chacune de ces éditions qui intervient dans le mois béni du Ramadan. Dar al-Goud, la résidence privée du chef de l'État, Sissa Harmouz, cette cérémonie a valeur de couronnement d'une compétition entre des ressortissants issus de l'ensemble de la région sur la mémorisation du Saint-Coran. Le concours régional de la lecture du Saint-Coran est initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Eh bien, la visée principale de cet événement est d'œuvrer à l'encadrement des jeunes de la région en leur offrant un cadre pacifique de développement spirituel et de leur prémunir contre le fanatisme, l'extrémisme, tout bord, contraire aux valeurs de paix, de tolérance et de fraternité portées par l'islam. Sous l'égide du président Guélé, le concours régional de lecture du Saint-Coran est érigé en vecteur phare de prévention au phénomène de radicalisation religieuse. Dans cette partie du monde, théâtre souvent de violences perpétrées injustement sur le principe de prétendues convictions religieuses. À ce titre, ce concours correspond à un additif au combat légitime engagé à différents niveaux par notre pays dans la lutte contre l'obscurantisme et l'intolérance sous toutes ses formes. Les compétiteurs du 23e concours de lecture, 23e édition du concours de lecture du Saint-Coran étaient composés, outre des Djiboutiens, des ressortissants issus de l'ensemble de la région, dont la Somalie, la Somaliland, l'Éthiopie, le Yémen, le Kenya, le Soudan et l'Union des Comores. Le chef de l'État a procédé directement, comme à chacune des éditions du concours de lecture du Saint-Coran, placé systématiquement sous son haut patronage à la remise des prix aux 3 premiers lauréats. Le premier prix était composé d'une somme d'argent de $2000 attribuée à M. Abdelrahim Mohamed, un ressortissant de nationalité kenyane. Le second prix, composé d'un montant de $1500, était attribué à un ressortissant djiboutien, Moussa Ibrahim Sougué. Et le troisième prix est composé d'une somme d'argent de $1000 qui a été attribuée à M. Ahmed Mujid Ahmed, de nationalité yéménite. À noter également que chacun de ces trois lauréats a reçu un exemplaire du Saint-Coran. Et le Premier ministre, M. Abdourahmane Khan Mohamed, et le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barré, entourés des principaux responsables dont le département, ont pris part à cet événement de ce soir, où vous le verrez dans nos prochaines éditions plutôt de demain. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdourahmane Khan Mohamed, qui a décoré aujourd'hui le propriétaire du groupe Abou Ahmed, M. Abdelrahman Ahmed Taha, de la médaille d'officier de l'Ordre national du 27 juin. Eh bien, le Premier ministre a loué les nobles services qu'il rend au pays et à la société au cours des dernières décennies. La cérémonie d'hommage a eu lieu en présence du représentant parlementaire Al-Zaid Al-Shadili. Il convient de noter que le groupe Abou Ahmed travaille depuis des décennies dans de nombreux secteurs du commerce, qu'il contribue également activement aux programmes et projets de développement entrepris par le gouvernement sous la direction du président de la République, M. Ismaël Merguele. Le groupe finance actuellement des projets de réhabilitation de l'arrêt de bus de transport à la place Mohamed Harbi. Eh bien, dans une interview accordée à la chaîne nationale, le propriétaire du groupe Abou Ahmed a adressé ses sincères remerciements et reconnaissances au président de la République, M. Ismaël Merguele, à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement, ainsi qu'au peuple de Djibouti. Sans aucun doute, cet honneur me poussera à aller de l'avant au service de mon pays depuis mon poste de président du conseil d'administration du groupe Abou Ahmed, a-t-il déclaré. Il a ainsi qui jouit d'une grande popularité au sein de la communauté djiboutienne depuis des décennies. Les activités, a-t-il dit, de notre groupe ne se limitent pas seulement à l'aspect commercial, mais nous contribuerons activement aux efforts de soutien et de prise en charge des groupes nécessiteux de la population du pays, a affirmé M. Abdelrahman Ahmed Taha. Enfin, il a souligné que son groupe Abou Ahmed restera toujours fidèle, à savoir à la République de Djibouti, et ne ménagera aucun effort pour suivre le rythme du processus de construction et de développement mené par le président de la République. Eh bien, comme je vous le disais, lors de la décoration du PDG du groupe Abou Ahmed, Abdelrahman Ahmed Taha, de la médaille d'officier de l'Ordre national du 27 juin, et un titre amplement mérité. M. Abdelrahman Ahmed Taha,
est très actif dans les activités commerciales, mais aussi dans la promotion de la lecture générale et la lecture islamique de l'histoire du pays, grâce à un partenariat avec de la radio-télévision Djibouti. Et grâce au sponsoring du groupe Abou Ahmed et à la collaboration de la radio-télévision, un concours du Ramadan interactif est organisé tous les ans, chaque soir au studio numérique, avec la participation des élèves des institutions scolaires arabes et de l'Université de Djibouti. Le thème du concours porte sur la culture générale, l'art, religion et l'histoire de Djibouti. Cette émission riche et très instructive était animée par Mahad Abdiroble et un jury composé de Shakir Eley et de Faisal Ahmed. Une émission phare très bien suivie par le public djiboutien, avec en plus la participation du public qui peuvent participer à l'émission. Par ailleurs, Abdelrahman Ahmata, président du groupe Abou Ahmed, finance l'organisme des émissions quotidiennes durant le Ramadan et portant sur la culture générale religieuse en 3 langues, à savoir l'arabe, l'afar et le somali. Ce sont des émissions interactives avec la participation des habitants de la quartier, de la capitale et des régions de l'intérieur. Ces émissions intitulées Aqon Mal en Somalie, comme on peut dire, et Radika en Afar sont animées par des animateurs, comme je vous le disais, Shakir Eley et Ali Moumin Wahlo, avec la coordination de Mahad Abdi. Toutes ces émissions concours ont démarré le premier jour du Ramadan au studio de la radio-télévision Djibouti, aux marches de la capitale, et seront produites et diffusées jusqu'à la fin du mois béni du Ramadan. Le partenariat entre le groupe Abou Ahmed et la radio-télévision de Djibouti est un facteur important pour le renforcement de la capitale en culture générale, de la religion et de l'histoire de Djibouti par le biais des concours organisés à la télévision et aux marches de Djibouti. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, qui a reçu aujourd'hui le représentant du système des Nations Unies à Djibouti, M. José Barouna. L'entretien s'est déroulé dans le salon d'honneur du Parlement en présence du directeur de cabinet. Prenant la parole, en premier, le président du Parlement a souhaité la bienvenue à son hôte du jour, tout en le félicitant pour sa nomination au poste de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Par ailleurs, le chef de l'hémicycle a assuré au coordinateur résident sa collaboration et son appui dans l'exercice de ses missions. Dans l'introduction usage, le président Ahmed a exprimé et estimé qu'il serait intéressant pour les organisations non gouvernementales travaillant sous son bannière des Nations Unies de faire une présentation annuelle devant la représentation nationale des activités et des réalisations des ONG. En effet, cet exercice permettra non seulement de vulgariser les activités des organisations de l'ONU, mais aussi d'instaurer une confiance pérenne entre la population et ses acteurs clés du développement. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussé-Dawalé, a participé aujourd'hui à la 12e réunion de la table ronde ministérielle de l'initiative Corne de l'Afrique, qui a eu lieu à Washington, dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en visioconférence. Cette réunion hybride a réuni les ministres des Finances et leur régulation de Djibouti, Éthiopie, du Kenya et du Somalie, de l'Érythrée, du Soudan, ainsi que le secrétaire du bureau de la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la Banque mondiale et enfin l'IGAD. Alors, cette réunion, les ministres et les partenaires ont passé en revue la dynamique actuelle de la région actuelle, l'état de préparation et la mise en œuvre des projets, mais aussi ils ont passé en revue les actions politiques pour promouvoir l'intégration régionale et ainsi envisager les priorités pour les mois à venir. Lors de cette rencontre, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussé-Dawalé, a dans son allocution fait état de la crise qui fait figure de la Corne d'Afrique, mais aussi exprimer l'urgence de venir en aide à la Somaliland qui a été frappée récemment d'un incendie avec des pertes énormes et colossales. Autre actualité, je vous le disais dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, ont pris part ce matin à la cérémonie de lancement de la campagne supplémentation en acide folique et micronutriments et dépistage chez les adolescents de 10 à 19 ans. Au préalable, une enquête va déterminer les indices taille, poids, de masse corporelle et compiler les données anthropométriques utilisées pour évaluer l'état nutritionnel des adolescents. Rappelons que les besoins nutritionnels des adolescents sont semblables à ceux des enfants, mais fortement augmentés par le développement pubertaire face au comportement alimentaire souvent déréglé des adolescents. Il est nécessaire de réagir de manière appropriée pour les aider à maintenir ou à rétablir une alimentation équilibrée. Le ministre de la Santé a indiqué que ces adolescents méritent une attention particulière dans une politique de prévention de risques de santé liés à la malnutrition. Tout cela à travers une coordination étroite entre les deux départements pour surveiller les bons états nutritionnels des adolescents qui, plus tard, autant que mères, permettront de réduire la mortalité et la morbidité materno-foétale dans la République de Djibouti.
Eh bien, ce programme de supplémentation en acide folique et micronutriments a concerné toutes les adolescents scolarisés issus des 14 établissements, dont le lycée et les 7 collèges, pour une cible totale de 10 000 adolescents. L'objectif est de détecter et de soigner les adolescents scolarisés ayant une insuffisance pondérale, une insuffisance, un surpoids et une obésité ou une anémie. Vraiment profiter de cette occasion pour dire que oui, le ministère de la Santé va nous appuyer, mais la responsabilité première nous revient à nous, que nous soyons les éducateurs, que nous soyons les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, l'approviseur, le suivi de la santé de nos élèves est bien sûr aussi important que la scolarité. Donc vraiment, oui, nous sommes en train de faire des progrès assez importants au niveau de la scolarisation. Oui, nous sommes en train de travailler également sur la qualité des enseignements, apprentissage, et énormément de choses sont en train de se faire, mais aussi la santé de nos enfants est aussi important, et c'est pour ça que nous allons, avec le ministre de la Santé, mettre vraiment le poids pour que, bien sûr, nous ayons des très bons élèves, des élèves scolarisés et en bonne santé. Donc là aussi, nous sommes en train de former les enseignants pour qu'ils puissent, de l'école primaire, détecter les élèves qui ont ce type de difficultés. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec, bien sûr, le ministère de la Santé. Encore une fois, je ne vais pas être trop long. Je remercie mon collègue pour cette initiative. Je remercie donc les équipes du ministère de la Santé pour l'effort qu'ils vont donc fournir au cours de cette campagne. Et je voudrais vraiment dire ici, vous jeunes filles, si vous avez très bien compris, maintenant vous savez comment faire, c'est simple et c'est quelque chose qui n'est pas du tout difficile. Donc non seulement vous pouvez vous l'appliquer vous-même ou aller voir les différents dispensaires pour voir un peu si vous avez ces difficultés d'anémie ou un problème de nutrition, mais aussi servir, parce que c'est de l'école que doit partir l'information. C'est un lieu d'information et de sensibilisation pour l'extérieur, que ce soit au niveau du bon comportement, mais également tout ce qui concerne bien sûr l'environnement de l'école. Donc la santé est quelque chose de très important. Donc vous, aujourd'hui, qui vont donc profiter de cette situation, vous devrez également servir de relais pour les jeunes filles ou Eh bien, le ministre de la Santé a rappelé que les problématiques récurrentes de l'anémie et de la malnutrition chez les adolescents occasionnent des complications majeures telles que le retard de croissance et les difficultés d'apprentissage à l'école. Avec le MENFOP, nous allons remédier à cela en mettant en place un programme de lutte contre le retard de croissance dans les écoles, a-t-il déclaré le ministre. Au préalable, nous allons procéder à une enquête anthropologique pour connaître l'état nutritionnel de chaque adolescent. Les jeunes de 10 à 15 ans feront l'objet de cette enquête qui va nous permettre de cibler les cas de carence pour une supplémentation en acide folique et micronutriments, a-t-il déclaré. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies lors de la cérémonie de lancement de la campagne de supplémentation en acide folique. De cette campagne, justement, c'est pour déterminer l'état nutritionnel des adolescentes, si elles sont malnutries, si elles sont surnutries, et pour déterminer l'état de l'hémoglobine, c'est-à-dire s'ils sont anémiques ou pas, et enfin distribuer des vitamines, des micronutriments, des acides foliques qui vont le servir dans le développement, dans la croissance, et pour justement préparer la future mère, la future femme de demain. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est félicité auprès de son collègue, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, cette franche collaboration qui permet aux deux départements ministériels de suivre la santé de nos élèves. Le ministre de l'Éducation a bien insisté que pour avoir de bons élèves, puisque le lycée Ahmed Farah est un des lycées où le taux de réussite de bac est très important, il a insisté pour qu'on ait toujours des bons élèves, il faut que ces élèves soient en bonne santé. Et donc, il a rappelé aux jeunes adolescentes qu'il faut bien suivre le conseil des médecins et participer à ces tests de l'état nutritionnel de nos élèves. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi une passation de service entre Mme Fatouma Awal Ousmane, la maire sortante de la ville de Djibouti, et M. Saïd Daoud Mohamed,
Maire entrant a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de la mairie de la ville de Djibouti. Rappelons que cette passation de service est déroulée en présence de M. Ousmane Belguiri, préfet de la ville de Djibouti, ainsi que le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun, et le ministre de l'Intérieur, Sirid Mouh Hassan. La passation de service est déroulée dans de bonnes conditions et portée essentiellement sur les transmissions des registres disponibles et à la date de passation de service, sur le transfert de la liste des matériels disponibles, la liste des personnels et comptes de la mairie, la liste des projets ou dossiers en cours et la liste des registres. Dans le cadre des relations étroites entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, notre pays, représenté par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, a réceptionné hier un don de date de 50 tonnes. La cérémonie de réception de cette importante quantité de dates a eu lieu au siège de l'ambassade saoudienne à Djibouti, en présence notamment du chargé d'affaires de l'ambassade, M. Abd Al-Qutaybi, ainsi qu'une délégation de haut niveau du Centre Roi Salman pour les affaires humanitaires conduite par M. Suleiman. Côté de Djibouti, la cérémonie a vu la participation du conseiller principal du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, M. Djebah Benoît Frimons, qui a remercié l'Arabie Saoudite pour ce geste noble et qui reflète la bonne relation existante entre les deux pays frères. Rappelons que le ministère distribuera ce don aux familles les plus vulnérables. Un don qui a été donné par la fondation du roi Salman. Et ce don constitue des dates, des conteneurs de dates. Ce don correspond à la solidarité qui est le fondement même de notre tradition islamique. Donc nous sommes dans une période particulière qui est ce mois de Ramadan. Et dans cette période, la solidarité est avant tout la valeur sur laquelle est construite notre religion, l'islam et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette solidarité, nous remercions le Royaume d'Arabie Saoudite et la fondation King Salman, du roi Salman, pour ce don envers nos populations et notamment nos populations les plus vulnérables. Donc au nom du ministère des Affaires sociales et au nom du gouvernement, nous vous remercions infiniment. Fait divers à présent, le laboratoire national d'analyse alimentaire LANA a retiré du marché hier des pizzas surgelées Fresh Up de la marque Buitoni importées à l'étranger. Cette intervention de contrôle intervient ensuite au rappel des pizzas surgelées Fresh Up de la marque Buitoni contaminées par des bactéries E. coli. Selon le laboratoire national d'analyse alimentaire, la saisie des produits des pizzas surgelées Fresh Up de la société Buitoni a été opérée après la mise en vente sur le marché local afin de protéger la santé des consommateurs et garantir la sécurité sanitaire et alimentaire. Rappelons que cette interdiction de vente et de consommation de pizzas concerne les autres pizzas surgelées importées. Par la même occasion, l'ANA remercie aux importateurs concernés quant à leur collaboration pour mettre en œuvre ces mesures de rappel et d'avoir contribué à la destruction de ces produits contaminés suivant les procédures en vigueur dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et de protéger la santé de nos concitoyens. Direction le Maroc, où l'ambassade de la République de Djibouti, accréditée auprès du Royaume de Maroc, a organisé samedi dernier une réception d'un iftar communautaire à la ville de Jouara, à la ville d'Arba. Lors de cette réception, M. Mohamed Hissi, ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, a reçu honorablement tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes venus de toutes les régions du Royaume du Maroc pour participer à cette soirée djiboutienne de Ramadan organisée pour les retrouvailles des ressortissants résidents et étudiants sur le territoire du Royaume du Maroc. Au fur et à mesure de leur arrivée au centre de Al-Jala, tous les étudiants et étudiantes, quelques représentants de la diaspora, des stagiaires issus des différentes institutions de notre pays ont tous été salués individuellement par le chef de la mission diplomatique au Maroc avant de prendre leur place d'honneur dans la salle de banquet. L'ambassadeur, M. Mohamed Hissi, a adressé un bref discours à l'endroit des étudiants marocains qui étaient tous très enthousiastes de retrouver ensemble pour partager un moment fantastique et de convivialité entre Djiboutiens et Djiboutiennes. Retour à Djibouti dans la page sport où le complexe sportif de Roi Fahad se jouait 2 rencontres de volleyball et de basketball dans le cadre du lancement du tournoi Open Ramadan.
organisés sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et des compétitions qui dureront jusqu'à la fin de ces mois. Ils ont rassemblé une vingtaine d'équipes par discipline dans un cadre festif et fraternel. Pour le lancement de la discipline basketball, l'équipe du quartier de Rodan a infligé une correction à celle de Siska. La garde républicaine, quant à elle, a réalisé belle affaire en volleyball en venant à bout de l'équipe de Cité Charles Osman par 2-0. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, la soirée a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, ainsi que plusieurs hauts responsables et membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le public n'a pas été restant lui non plus et a répondu présent tout au long de ces rencontres. On est en finale. Et là, on est venu suivre le match de Plateau et Garté-Côte. Et après avoir battu, on est en finale après avoir battu l'équipe de l'Air. C'est une excellente innovation. Et les jeunesses et sports ont organisé un tournoi de Ramadan. On est content et fiers. Mais Inch'Allah, que le meilleur. Et dans l'actualité internationale continentale, Nairobi a été choisi par le géant américain de l'informatique Google pour implanter tout premier centre de développement de ses produits en Afrique. D'ici la fin de la décennie, le continent accueillera plus de 800 millions d'utilisateurs d'Internet. Le continent africain comptera un tiers de la population jeune du monde, et ce qui en fait une destination d'investissement attrayante dans le monde de l'Internet. La société basée en Californie doit davantage le continent africain comme une opportunité. L'idée de se positionner pour servir une base croissante d'utilisateurs d'Internet sur le continent. Google avait déjà ouvert un centre d'intelligence artificielle à Accra, au Ghana, qui se concentre sur les innovations pouvant être appliquées à divers défis. Et enfin, dans l'actualité internationale, J-3 avant le second tour de la présidentielle française. Il opposera Marine Le Pen, chef du Rassemblement national, et au président sortant Emmanuel Macron. Les deux candidats se sont affrontés hier soir lors d'une ultime débat, l'occasion d'exposer à nouveau leur programme, autant d'idées et des promesses qui l'ont tout porté tout au long d'une campagne très intéressante. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.